Autour du trône de Dieu se trouvent 24 autres trônes, chacun surmonté d'une couronne d'or étincelante qui brille sans fin. Vêtus de blanc éclatant, 24 figures sont assises en silence, portant les prières d'innombrables âmes. Depuis 2000 ans, personne n'a pu dire avec certitude qui elles sont. Sont-elles des anges dotés d'un savoir ancien ou des humains ayant déjà vaincu l'impossible? Ce soir, le mystère se dissipe, et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre manière de prier, de supporter la douleur et d'espérer. Car s'ils sont déjà assis là, alors votre place vous attend aussi. Imaginez un silence plus profond que tout ce que vous avez jamais connu. Un calme si absolu que même les anges n'osent parler. Jean, le dernier apôtre encore en vie, est seul, exilé sur une île aride de roches et de sel appelée Patmos. Il est à genoux, non par choix, mais écrasé par le poids de ce qu'il a vu. Une vision qu'aucun prophète avant lui n'avait contemplée aussi clairement. Ses yeux ne voient plus les murs de la prison romaine, il voit autre chose, un autre monde. Le ciel s'ouvre devant lui, comme une plaie faite de lumière. Il est attiré vers le haut, traversant des couches d'existence que les mots humains ne peuvent nommer. La première chose qu'il voit, c'est un trône. Dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 2, il dit « Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis dessus. Mais ce n'est pas un siège ordinaire, c'est le centre même de toute la création. Du trône jaillissent des éclairs, le tonnerre gronde comme une voix pleine de puissance et de rythme. Autour du trône, une lueur verte, comme une émeraude, le vert, couleur de la vie éternelle. Et juste au moment où Jean pense ne plus pouvoir absorber davantage de gloire, il voit autre chose. 24 autres trônes. Ils ne sont pas vides. Ils sont occupés. 24 anciens assis en cercle parfait, comme un conseil céleste rassemblé pour une décision qui marquera toute l'histoire. Chacun porte une robe blanche d'un éclat plus pur que toute lumière terrestre. Chacun a une couronne d'or, non pas une couronne de naissance, mais une couronne méritée. En grec, le mot est Stéphanos, la couronne de celui qui a vaincu. Jean peine à respirer. Qui sont ces figures assises si près du Tout-Puissant? Ce n'est pas un simple décor, c'est un message révélé. Car dans les écrits de Daniel et d'Isaïe, chaque fois qu'un prophète voit le trône de Dieu, il n'est jamais seul. Dans Daniel chapitre 7, verset 9, il est écrit « Des trônes furent placés, et l'Ancien des jours s'assit. Des livres furent ouverts, et le jugement commença. » Dans 1 Roi 22, le prophète Michée décrit une vision du Seigneur sur son trône, entouré de toute l'armée céleste, debout à sa droite et à sa gauche, discutant de l'avenir d'une nation. Le trône de Dieu a toujours été un lieu de jugement et de décision façonnant les royaumes. Mais maintenant, quelque chose a changé. Les sièges ne sont pas en train d'être placés, ils sont déjà occupés. Les anciens ne regardent pas de loin, ils participent. Et alors que Jean tente de comprendre tout cela, l'une de ces 24 figures fait quelque chose d'inattendu. Elle se penche et lui parle. Elle parle avec la voix de quelqu'un qui sait ce que signifie attendre, quelqu'un qui a continué à croire quand il n'y avait plus aucune raison d'espérer. Son ton n'est pas celui d'un ange inébranlable, c'est la voix d'une personne qui a enduré. Et c'est ici que commence l'énigme qui intrigue érudits, pasteurs et croyants depuis 2000 ans. Qui sont ces 24 anciens? Seraient-ils des anges avec des rôles au-delà de notre compréhension? Ou bien quelque chose de beaucoup plus personnel, plus inspirant et impossible à ignorer? Car si les indices sont justes, alors chaque prière murmurée en silence est déjà portée dans des coupes d'or jusqu'à ce cercle. Chaque larme cachée a déjà été comptée par quelqu'un qui vous attend à votre propre trône. Jean ne pouvait détourner le regard. Leurs robes brillaient comme si la lumière de Dieu les traversait. Leurs couronnes captaient des éclairs du trône et étincelaient. Et dans leurs mains, ils tenaient quelque chose qui reliait tout, des harpes et des coupes remplies d'encens.
Ce n'étaient pas que des symboles, c'étaient des instruments de louange prophétique et de combat spirituel. Le texte est clair, ces coupes sont remplies des prières des saints. Vos prières, les miennes, les cris de millions de personnes, rassemblées, réelles, pleins de sens, s'élevant comme une offrande parfumée. Puis l'agneau, celui qui avait été tué, s'avance pour prendre le rouleau scellé. Et à cet instant, les 24 anciens tombent à genoux. Ils commencent à chanter un chant nouveau. Leur voix brise le silence du ciel, et les paroles qu'ils prononcent ne pourraient jamais être pleinement comprises par les anges. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux », déclare-t-il. « Car tu as été tué, et par ton sang tu nous as rachetés pour Dieu, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu nous as rachetés, pas eux, nous. » Ce mot change tout. Car les anges ne sont pas rachetés. Ils n'ont jamais péché, jamais su ce que signifie être perdu, jamais eu besoin d'être sauvés. Mais ces anciens chantent en tant que partie de l'histoire du salut. Et s'ils ont été rachetés, alors ils n'ont pas commencé au ciel. Ce sont des humains qui y sont parvenus, des vainqueurs qui ont persévéré, des croyants restés fidèles jusqu'à recevoir leur couronne. Le mystère s'épaissit, comme une brume sacrée. S'ils sont humains, comment sont-ils déjà assis alors que la résurrection finale n'a pas encore eu lieu? S'ils sont des anges, pourquoi portent-ils des couronnes promises uniquement à ceux qui triomphent par la foi? S'ils sont des symboles, pourquoi agissent-ils, parlent-ils, ressentent-ils et adorent-ils avec une telle intensité? Cette question traverse chaque chapitre de l'Apocalypse, et quand la vérité jaillira enfin entre les lignes, elle ne révélera pas seulement qui ils sont, elle révélera qui vous êtes appelés à devenir. Certains nombres dans la Bible sont utilisés pour insister, mais d'autres font partie de la structure même du plan de Dieu. 24 n'est pas un chiffre choisi au hasard, c'est un message caché, écrit 1000 ans avant la vision de Jean, lorsque David a établi le modèle qui allait un jour résonner dans le ciel. Pour savoir qui sont ces anciens, il faut comprendre pourquoi ils sont 24. Lorsque David concevait le temple, il a été confronté à une question sans réponse facile. Comment l'adoration pouvait-elle continuer jour et nuit sans interruption devant Dieu? Le peuple ne pouvait pas chanter sans se reposer. Les prêtres ne pouvaient pas servir sans sommeil. Mais Dieu existe en dehors du temps, et son trône ne s'arrête jamais. Alors David fit quelque chose de remarquable. Il compta. Il établit un plan. Il divisa les prêtres en 24 équipes. Le chapitre 24 du premier livre des Chroniques les énumère par nom. Chaque lignée familiale appelée à servir. Chaque groupe portait la responsabilité de son héritage. Chacun entrait dans le service sacré lorsque venait son tour. Une fois la mission d'une équipe terminée, la suivante prenait le relais. Ainsi, le service dans la maison de Dieu ne s'arrêtait jamais. Jour après jour, année après année. Mais David ne s'arrêta pas aux prêtres. Il organisa aussi les musiciens, en 24 divisions. Dans 1er Chronique 25, ils sont décrits avec des harpes, des lyres et des cymbales. Ils étaient formés pour transmettre le message de Dieu à travers la musique. Ce n'étaient pas seulement des chanteurs, c'étaient des prophètes révélant la vérité en mélodie. Imaginez le lever du soleil aux portes du temple. Un groupe de prêtres qui part, un autre qui arrive. Des doigts déjà en train de faire vibrer les cordes, des voix déjà élevées en louange. Le son de l'adoration ne cessait jamais dans le temple. Le chiffre 24 n'était pas un choix au hasard. Il représentait l'ordre complet du service sacerdotal, un cycle entier reflétant sur terre le modèle céleste. Imaginez maintenant la vision de Jean dans l'Apocalypse. Il voit 24 anciens, assis, portant des couronnes. Ce n'est pas un chiffre vide de sens, c'est la version céleste de ce même système sacerdotal, désormais complet et éternel. Chaque ancien tient une harpe, comme celle que David avait attribuée aux musiciens du temple. Dans le monde de Jean, les harpes n'étaient pas un simple fond sonore, c'étaient des instruments de prophétie, des outils qui faisaient de l'adoration un message.
Ce qui se faisait autrefois par roulement au temple se poursuit maintenant pour toujours dans la cour de Dieu. Les anciens ne tiennent pas des accessoires, ils portent l'identité d'un sacerdoce éternel. 24 représente une adoration assignée. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un calendrier sacré. Les harpes confirment leur rôle. Quand l'auditoire de Jean entendait 24, il ne pensait pas à un calcul. Il pensait aux routines du temple, aux rotations fidèles, à une louange qui ne s'arrêtait jamais. Mais il y a une autre dimension. Certains ont suggéré que le chiffre 24 pourrait aussi symboliser les 12 tribus d'Israël, plus les 12 apôtres. 12 de l'Ancienne Alliance, 12 de la Nouvelle, réunis en un seul cercle. Et cette idée est confirmée plus loin dans l'Apocalypse, chapitres 20 et 1. La Nouvelle Jérusalem est décrite avec 12 portes, chacune portant le nom d'une tribu d'Israël, et 12 fondations, chacune portant le nom d'un apôtre. Encore une fois, nous voyons 12 et 12, non comme des symboles, mais comme des personnes réelles, des noms réels, gravés dans la structure même de la cité céleste. Si la ville peut porter des noms, pourquoi le groupe près du trône serait-il moins personnel ? Les anciens sont exactement là où la vision les place, intronisés comme prêtres royaux, signes vivants de ceux qui ont été sauvés. Dans ce cadre, symboles et personnes vont de pair. Le chiffre lui-même unit les thèmes d'Israël et des apôtres, mais les vêtements et les couronnes révèlent quelque chose de plus profond. Ce sont des vies fidèles, honorées et assises dans la gloire. Nulle part ailleurs cela n'est aussi clairement exprimé. Le chiffre 24 n'est pas un simple détail, c'est une déclaration. Il reflète l'organisation complète des fonctions sacrées d'Israël, prêtres et musiciens réunis, leur roulement désormais joint dans un cercle sans fin. Quand Jean a vu ce chiffre couronné d'or, il ne contemplait pas juste un détail céleste, il contemplait une alliance accomplie. Ce que David avait d'abord mis en place comme modèle temporaire brillait maintenant d'un éclat éternel. Le temple terrestre n'avait été qu'un entraînement. Ceci est la représentation finale. Et voici la question qu'on ne peut ignorer. Si Dieu a enseigné à Israël à tourner dans la louange et le chant, que signifie le fait que le ciel montre déjà le cercle intact, la musique prête et les coupes déjà tenues? Se pourrait-il que le ministère commencé sur terre ait trouvé sa perfection dans les hauteurs? Et si c'est vrai, quelle est votre place dans cette adoration éternelle? Car le chiffre 24 ne met pas fin à l'émerveillement. Il l'ouvre. Nous devons maintenant examiner ce que portent ces anciens et ce qui repose sur leur tête. Dans l'Apocalypse, les vêtements et les couronnes ne sont jamais attribués aux anges. Lorsque Jean se concentre sur les anciens, deux choses ressortent plus que leur siège. Les robes blanches et les couronnes d'or. Ce ne sont pas de simples ornements, ce sont des preuves, des signes distincts qu'aucun ange ne peut revendiquer. Et si l'on suit l'histoire de ces vêtements dans l'Apocalypse, on est confronté à une vérité impossible à ignorer. La vision avait déjà expliqué qui porterait du blanc. À l'église de Sardes, chapitre 3, verset 5, il est dit « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs ». Aux croyants de Laodicée, le Christ propose des habits blancs pour couvrir la honte de leur nudité. Et plus tard, dans le chapitre 7, on voit une foule immense, vêtue de robes purifiées par le sang de l'agneau, éclatantes et sans tache. Imaginez un tissu autrefois marqué par le péché, rayonnant maintenant de lumière parfaite devant le trône. Oui, les anges apparaissent dans la splendeur, mais il ne leur est jamais promis de porter des vêtements blancs acquis par la victoire. Cette promesse est réservée à ceux qui ont tenu bon. Encore et encore, les vêtements blancs sont donnés à ceux qui ont résisté, qui ont été purifiés par le sacrifice de l'agneau. Quand les anciens sont assis en robe blanche, ils portent la preuve de promesses accomplies. Ces vêtements ne leur ont pas toujours appartenu, ils les ont mérités. Puis, nous remarquons leur couronne. Dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, il est dit que les anciens portent des couronnes d'or. Le grec original utilise le mot stéphanos et non diadéma. Un diadéma est le symbole du pouvoir royal, mais stéphanos désigne une couronne remise à un vainqueur.
À l'époque romaine, elle était posée sur la tête d'un athlète victorieux ou d'un soldat revenant du combat. Ce n'était pas un symbole d'héritage, c'était la preuve d'avoir surmonté l'épreuve. On ne naît pas avec un Stéphanos sur la tête, on le gagne à travers l'effort, la souffrance et une foi sans faille. L'Apocalypse utilise aussi le mot diadème, mais avec précision. Le dragon du chapitre 12 porte des diadèmes, essayant d'imiter une autorité qu'il n'a pas. Au chapitre 19, le Christ revient avec plusieurs diadèmes, chacun symbolisant sa puissance véritable et son droit légitime de régner. Mais les anciens, ils portent des Stéphanos, des couronnes obtenues par l'endurance, non données par naissance. Les anges ne portent jamais ces couronnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne les remportent pas par la foi. Les anges ont été créés pour servir. Ils ne traversent pas les épreuves que les humains endurent. Jacques 1,12 est clair. Heureux l'homme qui tient ferme dans l'épreuve, car après avoir été approuvé, il recevra la couronne de la vie. Pierre parle d'une couronne de gloire qui ne se flétrit jamais. À la fin de son parcours, Paul écrit au sujet d'une couronne de justice, réservée à lui et à tous ceux qui attendent avec amour le retour du Christ. Chaque Stéphanos appartient à quelqu'un qui a affronté la difficulté et qui est resté fidèle. Cette même récompense est devant vous si vous tenez bon. Jésus a dit à l'église de Smyrne, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Apocalypse 2,10. Cette promesse n'était pas pour les anges, elle était donnée uniquement à ceux qui restent forts au milieu des épreuves. Et au chapitre 4, ces couronnes reposent sur les têtes des anciens. On ne parle plus ici de simples allusions. Les vêtements et les couronnes sont des signes évidents. Ils correspondent exactement aux paroles de Jésus à ses disciples. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort dans ce moment. Les couronnes ne sont pas portées comme des trophées à exhiber. Apocalypse 4,10 décrit un geste qui met fin à tout débat. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, celui qui vit pour toujours, et ils jettent leur couronne devant lui. Ils déposent leur Stéphanos. Leur victoire devient une offrande de louange. Cet acte est profondément personnel et chargé de sens. Ces anciens se souviennent de ce que ces couronnes leur ont coûté. Et plus encore, ils se souviennent de celui qui leur a permis de vaincre. Ils rendent leur couronne comme un don, reconnaissant que toute victoire appartient à l'agneau. Le contraste ne pourrait être plus clair. Dans l'Apocalypse, les couronnes ne sont jamais liées aux anges. Elles sont la récompense de ceux qui sont restés fidèles. Pas des décorations symboliques, elles sont gagnées par la lutte. Ces couronnes ne sont pas héritées, elles sont remportées. Et voici une vérité qui doit vous traverser comme une épée flamboyante. Si les anciens portent les vêtements promis aux vainqueurs et les couronnes réservées à ceux qui résistent à l'épreuve, alors ils ne peuvent pas être des anges. Les anges n'ont jamais été sauvés, car ils n'ont jamais eu besoin de l'être. Ils ne se sont jamais égarés dans le péché. Ils n'ont jamais reçu la promesse de robe blanche pour leur fidélité. Ils n'ont jamais reçu l'offre d'un Stéphanos pour avoir tenu ferme au milieu des difficultés. Chaque détail de l'apparence des anciens le confirme. Ce sont des êtres humains glorifiés, sauvés par l'agneau, éprouvés dans le monde, récompensés dans le ciel, assis comme vainqueurs. Si cela est vrai, alors aucune de vos souffrances n'est vaine. Chaque larme que vous versez façonne votre future robe. Chaque décision discrète de faire confiance dans l'obscurité façonne l'or de votre couronne. Ce qu'ils portent aujourd'hui vous sera aussi destiné si vous restez fidèles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qu'ils disent ensuite révèle encore davantage, et leurs paroles dissipent tout doute sur leur identité. Le moment où l'agneau prend le livre scellé, au chapitre 5, est rempli de puissance. Personne n'est trouvé digne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni même sous la terre. Jean, le dernier témoin vivant de Jésus, se met à pleurer. Des sanglots profonds qui secouent sa poitrine. C'est le cri d'un prophète qui voit le temps verrouillé, sans espoir de libération. Puis, dans le silence qui suit, quelqu'un s'avance. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas l'un des êtres vivants, c'est un ancien, l'un des 24. Il s'approche de Jean et parle avec douceur et autorité. « Ne pleure pas, regarde,
Le lion de la tribu de Juda, l'héritier de David, a vaincu. Il peut ouvrir le livre et ses sceaux. C'est la première fois que l'évangile est proclamé dans l'Apocalypse, et ce n'est pas un ange qui le dit, mais un ancien, déjà glorifié. Jean se tourne, s'attendant à voir un lion puissant, mais à la place, il voit quelque chose d'encore plus fort. Un agneau portant les marques de la mort, mais vivant pour toujours, debout au centre du trône. L'agneau prend le livre de la main de Dieu et tout le ciel éclate. Les anciens tombent face contre terre, harpe en main, tenant des coupes pleines de prières, et ils chantent un chant nouveau, un chant qui ébranle l'éternité. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été tué, et par ton sang tu nous as rachetés pour Dieu de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous un royaume, des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Apocalypse 5, 9 à 10. Lisez ces paroles à nouveau, attentivement. Tu nous as rachetés, tu as fait de nous régnerons. Ce petit mot « nous » change tout. Les anges n'ont jamais été sauvés. Ils n'ont jamais connu la chute, ni eu besoin d'être rachetés. Ils ne savent pas ce que c'est d'être perdus, de porter la honte, de vivre sous le poids de la culpabilité. Les anges servent parfaitement dès le commencement ou se détournent complètement. Mais les anciens chantent depuis le cœur même du salut. Leur chant n'est pas un commentaire extérieur, c'est leur propre histoire. Ils chantent comme ceux qui ont été achetés à un grand prix, tirés des ténèbres, relevés de la poussière. Or, certaines copies anciennes de ce passage présentent une légère variation dans les mots. Mais Stéphanos désigne une couronne remise à un vainqueur. À l'époque romaine, elle était posée sur la tête d'un athlète victorieux ou d'un soldat revenant du combat. Ce n'était pas un statut hérité, c'était la preuve d'avoir vaincu. On ne naît pas avec un Stéphanos. On le gagne à travers l'effort, la douleur et une foi inébranlable. L'Apocalypse utilise aussi le mot diadème, mais toujours avec précaution. Le dragon du chapitre 12 porte des diadèmes, essayant de revendiquer une autorité mensongère. Au chapitre 19, le Christ revient avec de nombreux diadèmes, chacun montrant sa puissance réelle et son droit de régner. Mais les anciens, ils portent des stéphanos, des couronnes gagnées par l'endurance, non données par naissance. Les anges ne les portent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne les remportent pas par la foi. Les anges ont été créés pour servir, ils ne traversent pas les épreuves que les humains endurent. Jacques 1,12 le dit clairement, « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car, une fois éprouvé, il recevra la couronne de la vie. » Pierre parle d'une couronne de gloire qui ne se flétrit jamais. Et à la fin de sa vie, Paul écrit au sujet d'une couronne de justice, gardée pour lui et pour tous ceux qui attendent avec amour le retour du Christ. Chaque Stéphanos appartient à quelqu'un qui a affronté la souffrance et qui est resté fidèle. Cette même récompense vous attend si vous tenez bon. Jésus a dit à l'église de Smyrne, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Apocalypse 2,10. Cette promesse n'était pas pour les anges, elle était donnée aux personnes qui restent fortes dans l'épreuve. Et au chapitre 4, ces couronnes reposent sur les têtes des anciens. Ce ne sont plus de simples suppositions. Les vêtements et les couronnes sont des signes clairs. Ils correspondent exactement aux promesses de Jésus faites à ses disciples. Mais il y a encore quelque chose de plus puissant. Ces couronnes ne sont pas portées comme des trophées. Apocalypse 4,10 décrit un geste qui clôt tout débat. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, celui qui vit pour l'éternité, et ils jettent leur couronne à ses pieds. Ils déposent leur stéphanos, leur victoire devient un acte de louange. Ce geste est profondément personnel. Ces anciens se souviennent de ce que ces couronnes leur ont coûté. Mais plus encore, ils se souviennent de celui qui leur a permis de les obtenir. Ils rendent leurs couronnes en offrande, reconnaissant que toute victoire revient à l'agneau. Le contraste est saisissant. Dans l'Apocalypse, les couronnes ne sont jamais attribuées aux anges. Elles sont la récompense de ceux qui ont persévéré. Ce ne sont pas des ornements symboliques. Elles sont gagnées dans la souffrance. Ces couronnes ne sont pas transmises, elles sont conquises.
Et voici une vérité qui doit vous transpercer comme une lame en feu. Si les anciens portent les vêtements promis aux vainqueurs et les couronnes promises à ceux qui tiennent ferme dans l'épreuve, alors ils ne peuvent pas être des anges. Les anges n'ont jamais été sauvés, car ils n'en ont jamais eu besoin. Ils ne se sont jamais éloignés. Ils n'ont jamais reçu la promesse de robe blanche pour leur fidélité. Ils n'ont jamais reçu l'offre d'un Stéphanos pour avoir résisté dans l'épreuve. Chaque aspect de l'apparence des anciens est clair. Ce sont des humains glorifiés, sauvés par l'agneau, éprouvés sur la terre, récompensés dans le ciel, assis en vainqueurs. Et si cela est vrai, alors aucune de vos douleurs n'est perdue. Chaque larme versée façonne votre robe future. Chaque décision silencieuse de faire confiance dans l'obscurité forge l'or de votre couronne. Ce qu'ils portent aujourd'hui sera aussi le vôtre, si vous restez fidèles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qu'ils disent ensuite révèle encore plus, et leurs paroles dissipent tout doute sur leur identité. Lorsque l'agneau prend le livre au chapitre 5, l'instant est chargé de puissance. Personne n'est trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Jean, dernier témoin vivant de Jésus, se met à pleurer. Des sanglots profonds qui secouent sa poitrine. C'est le cri d'un prophète qui voit le temps scellé, sans espoir d'ouverture. Puis, dans le silence, quelqu'un s'approche. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas une créature vivante. C'est un ancien, l'un des 24. Il s'avance vers Jean et parle avec douceur et autorité. « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le descendant de David a vaincu. Il peut ouvrir le livre et ses sceaux. » C'est la première fois que l'évangile est annoncé dans l'Apocalypse. Et ce n'est pas un ange qui le proclame, mais un ancien, assis dans la gloire. Jean se retourne s'attendant à voir un lion puissant. Mais il voit quelque chose de plus fort encore. Un agneau, portant les marques de la mort, vivant pour toujours, debout au centre du trône. L'agneau prend le livre de la main de Dieu, et tout le ciel explose de louanges. Les anciens tombent à terre, harpes en main, coupes pleines de prières dans les bras, et ils chantent un chant nouveau, un chant qui résonne dans l'éternité. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés pour Dieu. Par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de nous un royaume, des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Apocalypse 5, 9 à 10. Relisez bien ces paroles. Tu nous as rachetés. Tu as fait de nous régnerons. Ce petit mot, nous, change tout. Les anges n'ont jamais été rachetés. Ils n'ont jamais chuté, jamais eu besoin de salut. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être perdus, de porter la honte, de vivre avec la culpabilité. Les anges servent ou se rebellent, mais les anciens chantent depuis le cœur même du salut. Leur chant n'est pas distant, c'est leur propre histoire. Ils chantent comme ceux qui ont été achetés à grand prix, arrachés aux ténèbres, relevés de la poussière. Certains manuscrits anciens présentent une légère variation dans ce passage. Ils reflètent l'avenir dont Jésus a parlé. Une promesse faite non aux esprits éternels, mais aux personnes qui saignent, qui souffrent, qui ressentent la peur et qui doivent choisir de continuer. Les anges ne font jamais face à la mort. Ils ne sont pas testés comme nous le sommes. Leur obéissance fait partie de leur création. Mais notre fidélité naît de la brisure. Jeter une couronne n'a de sens que si cette couronne a été remportée. Ce ne sont pas des anges qui abandonnent quelque chose qui leur revenait de droit. Ce sont des âmes rachetées qui rendent ce qu'elles ont combattu pour obtenir, des couronnes gagnées par la foi, déposées en l'honneur du véritable vainqueur. Leur adoration n'est pas simplement de l'admiration, elle porte le poids d'une histoire vécue, un voyage achevé, une épreuve surmontée. Peut-être n'avez-vous jamais entendu cette distinction expliquée aussi clairement. Les anges servent fidèlement, mais seuls les rachetés jettent les couronnes qu'ils ont gagnées par la persévérance. Cette louange est plus que de l'émerveillement. Elle est imprégnée de gratitude et de stupéfaction. C'est la voix de celui qui a traversé le désert et atteint enfin le repos, de celui qui était perdu et maintenant est chez lui, de celui qui était mort et qui vit à jamais. Si le ciel suit un ordre divin, alors cet ordre mérite d'être clairement compris.
Les anges bougent avec éclat et puissance, mais les anciens ne sont pas de simples assistants dans une grande cour céleste. Ce sont des héritiers dotés d'autorité, des vainqueurs qui ont persévéré, des hommes rendus glorieux, régnant désormais depuis les trônes qui leur étaient promis. Et cela soulève une question puissante, suspendue comme un encens parfumé dans l'air. Si ces anciens ne sont pas figés comme des statues de pierre, s'ils bougent, parlent, chantent et expliquent, que révèle leur comportement sur leur véritable identité? Car tout au long de l'Apocalypse, les anciens ne sont jamais passifs. Ils sont actifs à chaque moment clé du récit. Leurs mouvements rythment l'adoration céleste. Si l'on suit leur déplacement chapitre après chapitre, une chronologie claire émerge, une démonstration de leur appel et non d'un simple rôle décoratif. Et ce schéma transforme notre compréhension du ciel. À mesure que le récit de l'Apocalypse se déroule, les anciens ne sont pas figés comme des monuments. Ils réagissent à chaque moment crucial, et chacun de leurs gestes est intentionnel. Leurs actions reflètent l'adoration, le jugement et la révélation. Si vous suivez ce qu'ils font dans chaque chapitre, un tableau se dessine. Non pas de figures passives, mais d'êtres investis d'une réelle mission. Au chapitre 4, ils sont vus assis autour du trône, vêtus de robes blanches éclatantes, portant des couronnes d'or. Mais lorsque la louange s'élève vers celui qui vit éternellement, leurs couronnes tombent à ses pieds. Leur premier mouvement n'est pas de domination ou de fierté. C'est la soumission. Imaginez 24 couronnes tombant ensemble, résonnant doucement sur le cristal. Ce son est la musique d'une victoire humble. Puis, au chapitre 5, la scène change. L'agneau s'avance pour prendre le livre scellé. Les anciens tombent de nouveau face contre terre. Mais cette fois, ce n'est pas seulement un geste de couronne. Ils tiennent des harpes et élèvent des coupes d'or remplies de prières. Et un chant nouveau jaillit de leur cœur. Leur voix proclame la puissance de la rédemption qui s'accomplit. Ils ne sont pas de simples spectateurs. Ils donnent voix à la signification du moment. Chaque fois qu'ils s'inclinent, cela prouve qu'ils font partie de la vision, non qu'ils l'observent de l'extérieur. Au chapitre 7, la vision change encore. Une foule innombrable vêtue de blanc apparaît et l'un des anciens s'adresse directement à Jean. Il pose une question. Ceux qui sont en vêtements blancs, sais-tu qui ils sont et d'où ils viennent? Jean répond, « Seigneur, tu le sais. » Alors l'ancien répond avec douceur et clarté, « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. » Ici, les anciens ne chantent pas seulement. Ils expliquent, ils enseignent, ils aident le prophète à comprendre. Leur rôle s'élargit. De simples adorateurs, ils deviennent maintenant guides. Ils ne se contentent pas de louer. Ils révèlent la vérité. Ils donnent du sens à ce qui est montré. Et c'est un rôle profondément sacerdotal. Dans l'Israël ancien, les prêtres n'offraient pas seulement des sacrifices. Ils enseignaient aussi la loi de Dieu. Ils aidaient les autres à comprendre les mystères du divin. Et dans Apocalypse 11, quand retentit la 7e trompette et que le règne de Dieu est proclamé, les 24 anciens tombent encore, le visage contre terre, pour remercier. Ils disent « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, parce que tu as pris ton grand pouvoir et établi ton règne. » Leurs paroles ne sont pas que de la louange. Elles interprètent l'histoire à travers le regard du ciel. Ils déclarent que Dieu règne, que la justice est venue et que ses serviteurs, les prophètes, les saints, les fidèles, seront récompensés. Leur voix porte l'autorité, pas seulement la dévotion. Plus tard, au chapitre 14, ils sont encore présents. Un chant mystérieux remplit l'air, et seuls les 144 000 rachetés peuvent l'apprendre. Les anciens assistent à une cérémonie céleste marquant l'identité et l'appartenance. Puis, au chapitre 19, ils tombent encore une fois, répétant les Alléluia tonitruants du ciel, alors que le jugement est accompli, et que les noces de l'agneau sont annoncées. Si vous suivez leur parcours complet, assis, se prosternant, déposant leur couronne, chantant, expliquant, rendant grâce, tombant encore, témoignant, rejoignant le Alléluia final, vous verrez que les anciens ne sont pas des statues immobiles dans une galerie divine. Ils sont pleinement engagés, guidant l'adoration, interprétant la vérité divine.
agissant comme membres du Conseil céleste. Chaque geste qu'ils font témoigne de leur lien profond avec l'histoire du salut. Partout où coule la rédemption, ils répondent. Quand l'agneau s'avance, ils réagissent. Pourtant, la plupart des enseignements se concentrent sur un ou deux moments seulement de l'Apocalypse. Peu suivent les anciens du début à la fin. Cette négligence cache leur véritable identité. Car si l'on suit chacun de leurs gestes, l'image devient parfaitement claire. Leurs actions reflètent à la fois des responsabilités sacerdotales et royales. Ils ne sont pas de simples spectateurs. Ils participent. Et cette chronologie devient une preuve. À chaque moment clé, leurs gestes suivent l'agneau. Si ces anciens nous montrent à quoi ressemble le leadership céleste à travers la louange, la guidance et la gratitude, que signifie leur présence à chaque tournant de l'Apocalypse? Se pourrait-il que le rôle promis aux croyants soit déjà en train de s'accomplir dans cette salle du trône? Si tu veux comprendre qui ils sont, observe ce qu'ils font au fur et à mesure que l'agneau avance. Et si chaque action est si précisément synchronisée, la question suivante devient encore plus importante. Que tiennent-ils dans leurs mains? Pourquoi l'Apocalypse prend-elle le temps de décrire en détail des harpes et des coupes d'or? Parce que ce ne sont pas de simples accessoires. Ce sont des instruments sacrés, des outils porteurs d'un but, et leur but te concerne directement. Dans Apocalypse 5, la description est précise, presque comme une preuve devant un tribunal. Quand l'agneau prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant lui. Chacun avait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Imagine les anciens réunis en cercle, prêts à jouer, levant les coupes brillantes, tandis qu'une douce fumée s'élève vers le trône. Ce ne sont pas des ornements, ce ne sont pas de simples symboles, ce sont des réalités sacrées, transférées du temple à la salle du trône céleste. Pour en comprendre le sens, il faut revenir à la manière dont le culte fonctionnait dans l'Israël ancien. Dans 1er Chroniques 25, le roi David organisa des groupes complets de musiciens, formés à la harpe, à la lyre et au cymbale, chargés de prophétiser par la musique. Leurs chants n'étaient pas de simples fonds sonores. Ils n'étaient pas là pour combler le silence. Leur musique était prophétique. Elle annonçait le message de Dieu en mélodie, transmettant des vérités plus profondes que les mots. Israël connaissait cette puissance depuis ses premiers triomphes. Après la traversée de la mer Rouge, Moïse et Myriam menèrent des chants au tambourin pour célébrer la défaite de Pharaon. Après la chute de Sisera, le chant de victoire de Déborah fut si puissant qu'il entra dans les Écritures. Les instruments se sont toujours élevés lorsque Dieu apportait la délivrance. Et maintenant, dans l'Apocalypse, ces mêmes instruments reviennent avec un sens encore plus profond. Les harpes dans les mains des anciens ne font pas que du bruit. Elles libèrent la vérité. Leur musique n'est pas un remplissage. C'est la révélation en son. Au ciel, la musique proclame les prophéties accomplies. En une seule image, la harpe devient à la fois chant de louange et arme de guerre. Dans les Écritures, les harpes servaient à la louange et au jugement. La harpe de David chassa autrefois les esprits tourmenteurs de Saül. Les prophètes parlaient souvent pendant que la musique jouait à leur côté. Dans ces moments-là, les harpes n'étaient pas juste apaisantes, elles étaient puissantes. Dans les mains des anciens, elles deviennent des instruments qui proclament la victoire sur le dragon, sur le péché et sur la mort. Mais aussi importantes que les harpes sont les coupes d'or qu'ils tiennent. L'Apocalypse les décrit avec une clarté précise. Des coupes d'or pleines de parfums. Ce sont les prières des saints. Au ciel, la prière n'est pas invisible. Elle a une substance. Elle a un parfum. Elle occupe un espace. Le psaume 141, verset 2 dit « Que ma prière monte devant toi comme l'encens ». Ce n'était pas juste une image poétique. Cela reflétait une vérité profonde, issue du culte dans le temple. Dans Luc chapitre 1, Zacharie offrait l'encens dans le temple pendant que le peuple priait dehors. La fumée qui montait était l'image visible de la prière qui s'élevait. Et maintenant, dans la salle du trône céleste, les anciens tiennent la version véritable de cette scène. Tes prières ont du poids. Elles portent un parfum qui remplit la présence même de Dieu.
Dans Apocalypse 8, cette image va plus loin. Un ange ajoute de l'encens aux prières du peuple de Dieu et le place sur l'autel d'or. La fumée monte devant le trône, puis le feu est pris de l'autel et jeté sur la terre. Ce qui se passe au ciel façonne ce qui se déroule dans le monde. Les anciens font partie de ce processus sacerdotal, tenant des coupes remplies de tes prières. Ce ne sont pas des suppositions, c'est l'ordre du temple céleste, maintenant révélé dans la gloire. Des instruments utilisés pour parler de la parole de Dieu, des coupes utilisées pour porter les prières. La musique et l'encens dans l'Apocalypse ne sont pas de simples touches artistiques. Ils révèlent un but sacré. Les anciens agissent comme des prêtres, tenant les mêmes objets qui remplissaient autrefois le temple de Salomon. Ce que les anciens prêtres tenaient dans l'ombre, eux le portent maintenant dans la lumière, devant le trône. Beaucoup de lecteurs passent rapidement sur ces détails, comme s'ils n'étaient que des images poétiques dans la vision de Jean. Mais l'Apocalypse les nomme clairement, en des mots précis et intentionnels. Et quand on prend le temps de les voir vraiment, l'image devient indiscutable. Les anciens ne sont pas des décorations célestes. Ce sont des prêtres, actifs dans l'adoration céleste. Ils intercèdent les mains pleines de prières, des coupes qui contiennent les cris du peuple de Dieu. Maintenant, si tes prières sont décrites comme de l'encens montant vers Dieu, peux-tu voir à quel point c'est personnel? Les coupes qu'ils portent contiennent les voix des fidèles. Le ciel considère tes prières comme quelque chose de concret, pas de symbolique. Peut-être que personne ne te l'a jamais dit auparavant, mais ta prière a du poids. Le ciel les suit à la trace, il les conserve dans des coupes d'or, puis il les relâche sur la terre, sous forme de feu ou de miséricorde. Si ton cri fait déjà partie de l'encens dans leurs mains, alors tu es déjà uni à l'adoration autour du trône. Chaque demande murmurée au milieu de la nuit, chaque cri brisé au cœur de la souffrance, chaque mot de gratitude mêlé de larmes, rien ne disparaît. Tout monte, tout est gardé, et tout repose entre les mains de ceux qui sont assis au plus près de Dieu. Cela ne change-t-il pas la manière dont tu perçois ta place dans l'histoire? Tu n'es pas seulement un spectateur sur la touche, attendant que le ciel agisse. Tu fais partie de la liturgie qui touche le cœur de Dieu. Ta voix remplit ses coupes, et les anciens les élèvent en chantant ton salut. Mais il reste une question encore plus profonde à affronter. Si la musique et l'encens font déjà partie de l'adoration céleste, que signifie alors qu'un ancien s'avance pour expliquer une vision à Jean? Nous les avons vus chanter, se prosterner et offrir des prières. Mais lorsqu'un d'eux parle, de quelle voix s'agit-il? Est-ce simplement un autre ange qui apporte un message, ou la voix d'un prêtre, enseignant et interprétant? C'est une question que nous ne pouvons pas éviter, car la réponse éclaire définitivement le rôle des anciens. Dans Apocalypse 7, Jean voit une foule immense, tellement nombreuse qu'on ne peut la compter, des gens de toutes nations, tribus et langues, vêtus de blanc, debout devant le trône et l'agneau. Leurs louanges résonnent comme une tempête puissante, leurs robes brillent, lavées dans un sang qui, d'une manière mystérieuse, les rend encore plus éclatantes que la neige. Puis, la vision change. Quelque chose d'inattendu se produit. Un des anciens se tourne vers Jean et lui parle directement. Imagine le tonnerre de l'adoration résonnant encore, et un ancien qui s'approche, brisant presque la barrière entre vision et réalité, pour demander « Ceux qui sont en blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Jean répond avec respect « Seigneur, tu le sais ». L'ancien répond avec une sagesse calme, apportant à la fois réconfort et révélation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône les abritera de sa présence. À ce moment, beaucoup supposent que l'orateur est un ange. Et c'est une question légitime qu'il faut considérer avec honnêteté. Dans la littérature apocalyptique juive, ceux qui expliquent les visions sont souvent des anges. Dans le livre de Daniel, c'est Gabriel qui explique ce que le prophète voit. Dans Zacharie, un ange le guide à travers le sens des images. Beaucoup d'écrits de la période du Second Temple suivent ce même modèle, en utilisant des messagers célestes comme guides.
Mais bien que cette tradition soit réelle, elle n'est pas unique. Elle n'exclut pas une voie sacerdotale. Dans les Écritures, les prêtres expliquent aussi. Les Lévites enseignaient au peuple à l'époque de Néhémie, les aidant à comprendre la loi. Les prophètes également décrivaient des visions d'avertissement et de restauration. Les prêtres se tenaient souvent entre le texte sacré et le peuple, traduisant le sens. Aider les autres à comprendre le culte et les promesses de Dieu est l'une des responsabilités sacerdotales les plus profondes. Regarde attentivement ce que dit cet ancien. Ces paroles ne concernent pas des plans de bataille, des calendriers ou des forces cosmiques. Il ne parle pas d'étoiles, de catastrophes ou de connaissances cachées. Il parle de rédemption, de robes purifiées par le sang, d'un Dieu protecteur, de paix et de vie. Il parle de l'agneau comme refuge, de pâturage verdoyant, d'eau vive. Son ton n'est pas mystérieux, il est plein de sollicitude. C'est la voix d'un prêtre, offrant l'espérance, une adoration transformée en promesse, un message de réconfort, transmis à un prophète en quête de clarté. Et cela correspond parfaitement à ce que nous avons déjà vu des anciens. Lorsque cet ancien parle, il ne sort pas de son rôle, il l'incarne pleinement. Un prêtre couronné, prenant part à l'adoration céleste, est précisément celui qui doit nommer la foule des rachetés et proclamer la protection de l'agneau. Son message s'inscrit parfaitement dans le schéma que nous avons tracé à travers l'Apocalypse. Adoration, intercession, compréhension et proclamation. Les anciens ne font pas que chanter ou se prosterner en silence. Ils parlent, ils aident à donner du sens à la vision. Et seule une personne ayant vécu l'histoire pourrait faire cela. Les prêtres ne se contentent pas d'adorer, ils expliquent le sacré. Ils aident le peuple à discerner ce qui est pur et ce qui ne l'est pas, qui est perdu et qui a été sauvé. Et ici, à cet instant précis, c'est exactement ce que fait l'Ancien. Il définit la foule, il révèle leur passé, il parle de leur transformation. Il parle de leur avenir avec la voix de quelqu'un qui connaît le chemin, car il l'a parcouru. Si tu n'as jamais entendu cela auparavant, arrête-toi et réfléchis à ce que cela signifie. Les anciens ne sont pas seulement des leaders d'adoration dans une liturgie céleste. Ils proclament aussi des vérités sur la rédemption. Leurs paroles ont du poids, un poids doctrinal, théologique. Et si leur message est reconnu au ciel, combien plus devrions-nous lui faire confiance ici, sur terre? Lorsqu'un ancien affirme que la multitude est sortie de la souffrance et a été purifiée, cette déclaration compte. Ce n'est pas poétique, c'est la vérité prononcée par quelqu'un qui siège dans le conseil même de Dieu. Et maintenant, une question pressante se pose avec force. Si les anciens proclament déjà les rachetés comme étant purifiés et en sécurité, s'ils expliquent le sens de la rédemption, s'ils élèvent les prières et chantent de la victoire, qu'est-ce que cela dit sur la manière dont tu tiens bon aujourd'hui? Car l'Apocalypse n'a pas été donnée pour satisfaire la curiosité ou construire des calendriers. Elle a été donnée pour fortifier les croyants qui traversent l'épreuve. Et si comprendre les anciens fortifie ton endurance, alors chaque mot de cette vision prend tout son sens. Pourtant, une question difficile demeure. Comment les anciens peuvent-ils déjà être assis et couronnés au ciel si la résurrection n'a pas encore eu lieu? Dans Apocalypse 4, ils sont déjà sur des trônes, portant des couronnes. Pourtant, Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, dit que les morts en Christ ressusciteront à son retour. Imagine cela, des trônes déjà occupés, des couronnes déjà brillantes, alors que l'Église attend encore la résurrection sur la terre. Certains s'arrêtent là et concluent que les anciens doivent être des anges. Cela semble être le seul moyen de résoudre ce conflit apparent de calendrier. Mais cette explication ne tient pas si l'on regarde de près. Les vêtements, les couronnes de victoire, les chants de rédemption, tout est trop précis, trop spécifique, trop humain pour appartenir à des anges. Alors, il faut affronter cette tension avec honnêteté et considérer 3 façons dont les anciens peuvent être ce que l'Apocalypse montre. La première option s'appelle la vue pré-tribulationniste. Dans cette interprétation, l'Église est enlevée, raptée, avant que les jugements de l'Apocalypse ne commencent. Ainsi, au chapitre 4,
Quand Jean voit le ciel s'ouvrir, les fidèles ont déjà été transformés et récompensés. Les couronnes sur leur tête représentent une récompense immédiate, comme promis aux vainqueurs, mais cette interprétation repose sur une chronologie très spécifique, qui n'est pas partagée par toutes les traditions chrétiennes. La deuxième option est la vue représentative. Ici, les anciens sont des êtres réels, mais ils forment un conseil symbolique. Ils représentent tous les rachetés à travers le temps. 12 reflètent les tribus d'Israël, 12 reflètent les apôtres et l'Église. Ensemble, ils forment un seul corps, unis sous la promesse de Dieu. Ils ne représentent pas littéralement chaque saint déjà intronisé, mais ils sont témoins de ce qui est garanti en Christ, même si ce n'est pas encore pleinement révélé sur la terre. Leur présence au ciel montre un destin assuré, même s'il n'est pas encore visible pour tous. C'est semblable à ce que dit l'Écriture. Nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, même si nous marchons encore ici dans des corps mortels. La troisième vue s'appelle le présent apocalyptique. Dans les visions bibliques, l'avenir est souvent montré comme s'il se déroulait maintenant. Une scène peut révéler demain avec les mots d'aujourd'hui. Dans Hébreux 12, 22 à 24, les croyants sont décrits comme déjà arrivés à la Jérusalem céleste, rejoignant les anges et l'assemblée inscrite dans les cieux. Dans Romains 8, 30, Paul dit que ceux qui sont justifiés sont aussi glorifiés, comme si c'était déjà accompli. Cette vue suggère que Jean voit l'intronisation future des croyants révélée au présent. Car les visions apocalyptiques ne suivent pas un calendrier strict. Elles montrent des vérités éternelles, où le temps s'efface et tout se réunit dans la présence de Dieu, passé, présent et futur, vus ensemble devant le trône. Chacune de ces trois vues propose une explication différente du moment, mais toutes s'accordent sur l'identité des anciens. Dans tous les cas, les anciens sont assis, couronnés, vêtus de blanc et chantant le chant des rachetés. Le but de la vision de Jean n'est pas de dresser un calendrier historique. C'est de dévoiler une vérité divine, montrer ce qui est réel au ciel, ce qui est promis sur la terre, et ce qui est pleinement assuré en Christ. Si les anciens sont déjà assis comme une prêtrise royale, ce n'est pas une confusion temporelle, c'est une perspective céleste qui apporte la clarté. Les anciens sont un aperçu de ce que l'Église devient, qu'il s'agisse d'un avenir accompli, d'une représentation symbolique ou d'une réalité céleste déjà révélée. La chronologie sert le message, et non l'inverse. Et le message est aussi clair que du verre poli. Ceux qui sont rachetés par Christ régneront comme prêtres et rois devant le trône. Cette promesse est si certaine que le ciel la montre déjà comme accomplie. Si solide que Jean la voit se dérouler dès maintenant. Si assuré qu'aucune question de calendrier ne peut l'ébranler. La vision du trône n'est pas là pour te donner des dates, elle est là pour te montrer ton destin, pour te révéler qui tu es vraiment en Christ. Et une fois que tu vois cela clairement, cela doit changer ta manière de vivre aujourd'hui. Car si les anciens reflètent le futur de l'Église, alors chaque décision fidèle que tu prends maintenant est en train de tisser le vêtement blanc que tu porteras un jour. Chaque sacrifice caché façonne la couronne que tu jetteras devant le trône. Chaque prière que tu as murmurée, même celle qui semble sans réponse, remplit une coupe d'or qui sera déversée en son temps parfait. Même avant que Jean n'écrive l'Apocalypse, les écrits juifs de la période du Second Temple rêvaient d'une adoration céleste avec ordre et structure. Ce contexte nous aide à voir les anciens non comme quelque chose de nouveau ou d'étrange, mais comme l'accomplissement d'un espoir ancien, désormais centré et transformé par l'agneau qui règne au cœur du trône. La vision s'estompe, mais le livre de l'Apocalypse continue, avec des sceaux, des trompettes, des fléaux et des jugements. Pourtant, le cercle des 24 anciens demeure, assis, portant des couronnes, chantant. Leur présence n'est pas une énigme confuse censée nous troubler. C'est un message divin destiné à toucher nos cœurs, une promesse assez forte pour nous soutenir quand tout vacille autour de nous. Jean a vu ces anciens déjà vêtus de blanc, déjà couronnés d'or, déjà chantant le salut.
Ils n'étaient pas là pour lancer des débats théologiques. Ils étaient un message vivant pour une Église en souffrance, un rappel que rester fidèle ne mène pas à la mort, cela mène à la gloire. Cela mène à un trône. L'agneau qui a ouvert le livre scellé a élevé un peuple pour siéger près de lui, et la mélodie qu'il chante est l'hymne de ceux sauvés par son sacrifice. Tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Tu as fait de nous des rois et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Ces paroles ne sont pas un rêve lointain, elles sont vivantes dès maintenant. Ils résonnent déjà, ils façonnent déjà qui nous sommes, ils parlent déjà de là où nous allons. C'est la même promesse faite à l'Église depuis le commencement. Apocalypse chapitre 1 verset 6 dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. » Les anciens sont la preuve vivante de cette vérité, assis là où l'adoration rencontre la justice, élevant les prières comme une fumée montante, chantant un cantique que le temps n'effacera jamais, aidant les prophètes à comprendre ce qu'ils voient, déposant leur couronne devant Dieu dans une action de grâce sans fin. Tu es destiné à les rejoindre, pas dans un rêve inaccessible, mais dans un avenir scellé par le sang de l'agneau. Chaque acte fidèle accompli dans le silence est un fil tissé dans ta robe à venir. Chaque prière discrète est un encens qui s'accumule dans les coupes d'or. Chaque fois que tu avances, même quand tout te dit de t'arrêter, c'est de l'or raffiné pour ta couronne. Les trônes des anciens ne sont pas des symboles lointains. Ils désignent ce qui t'a été promis en Christ. S'ils sont des hommes qui ont persévéré et traversé l'épreuve, alors ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ton dernier chapitre. C'est le feu qui façonne celui que tu seras pour l'éternité. C'est la pression qui forme ta voix pour le chant que tu chanteras avec eux. C'est la chaleur qui affine l'or qui brillera un jour sur ta tête. Alors, lève les yeux de la poussière où l'ennemi veut te maintenir. Laisse tes prières s'élever comme les leurs, comme une fumée qui monte vers le trône de Dieu. Laisse tes actions refléter les robes éclatantes qu'ils portent. Apprends dès maintenant les paroles de leur chant, pendant que tu attends, pendant que ça fait mal. Car un jour, à un moment connu de Dieu seul, le cercle s'élargira, les portes s'ouvriront, et tu prendras ta place, pas comme un étranger, pas comme un invité sans droit, mais comme un véritable héritier, comme un vainqueur, comme un serviteur qui a donné sa vie pleinement, comme un roi qui a d'abord maîtrisé son cœur avant de recevoir plus. Les 24 anciens t'attendent, ta place t'attend, ta couronne prend forme, ta robe est en train d'être façonnée par chaque moment invisible de fidélité. Et lorsque tu arriveras enfin, quand tu franchiras le seuil de cette vie et que tu verras le trône de tes propres yeux, quand la robe blanche reposera sur tes épaules et que la couronne d'or sera posée sur ta tête, tu comprendras que tout en valait la peine. Chaque larme cachée, chaque nuit passée à crier sans réponse, chaque combat surmonté sans que personne ne le voie, chaque fois où tu as pardonné alors que la vengeance semblait plus facile. Chacun de ces instants formait ton chant. Et à ce moment-là, tu tomberas au sol comme eux, non par devoir, mais par une reconnaissance accablante. Tu déposeras ta couronne aux pieds de l'agneau, comme eux, non parce qu'elle n'a pas de valeur, mais parce qu'il vaut plus que tout. Et tu élèveras ta voix avec la leur, résonnant pour l'éternité. L'agneau qui a été immolé est digne, digne de toute puissance, de toute richesse, de toute sagesse, de toute force, de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Si quelque chose en toi a été touché en cheminant à travers le mystère des 24 anciens, ne laisse pas cela s'éteindre dans les distractions de la vie. Il y a encore tant de vérités cachées dans les pages de l'Écriture, prêtes à être découvertes par ceux qui continuent de chercher. Alors reste avec nous, garde ton cœur ouvert, suis ce chemin étroit entre le tonnerre de la voix de Dieu et le silence de sa présence. Car les anciens chantent déjà. Leurs coupes sont déjà remplies des prières des fidèles, leurs trônes sont déjà dressés, et ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Une seule chose reste, tenir bon jusqu'à la fin. Rester debout quand les vents soufflent, croire quand le ciel semble silencieux, adorer quand les ténèbres tentent d'étouffer ta voix. Fais cela, et bientôt, tu les rejoindras.
Les 24 anciens ne seront plus des figures lointaines dans une vision sacrée. Ils seront tes compagnons, ta famille pour toujours. Et ensemble, main dans la main, dans un cercle sans fin, vous chanterez les louanges de l'agneau pour toujours et à jamais. Amen.